Les incels. Ce mot, vous l'avez sûrement déjà croisé quelque part. Mais ça veut dire quoi en fait? Le terme incel vient de la contraction des mots involuntary et celibate, qu'on pourrait traduire par célibataire contre sa volonté. Au sens étroit, il désigne une communauté en ligne qui est active sur des plateformes comme 4chan ou Reddit et qui regroupe des hommes hétéros qui estiment qu'en raison de leurs caractéristiques physiques ou psychiques, parce qu'ils sont trop petits, trop maigres ou trop moches, ils resteront à jamais célibataires et puceaux. Et tout ça, c'est de la faute des femmes. Parce que les femmes, elles veulent des tchads et pas des gars comme eux. Du coup, les incels vont avoir recours à un vocabulaire sexiste et déshumanisant à l'égard des femmes et tenir un discours extrêmement misogyne. On pourrait se dire oui, mais c'est qu'une communauté en ligne, sauf que ça a des conséquences extrêmement concrètes. D'abord sur les membres de la communauté eux-mêmes, qui à force de s'autodénigrer, de s'assurer entre eux qu'ils sont condamnés à rester puceaux pour toujours, vont s'entraîner dans des spirales suicidaires. Mais ça a aussi des conséquences terribles à l'extérieur de la communauté. Le cas le plus connu est celui d'Elliot Rodger, un homme de 22 ans qui a tué 6 personnes et blessé de nombreuses autres dans un raid dirigé contre la concerie étudiante Alpha Phi, qu'il considérait comme la concerie la plus sexy du campus de Santa Barbara de l'Université de Californie. Tout ça pour se venger de ces femmes qu'il privait de sexe. Mais le raisonnement des incels, si je suis célibataire ou si j'arrive pas à séduire, c'est la faute des femmes et du féminisme, ils se retrouvent dans des cercles bien plus larges que cette seule communauté en ligne. Vous avez d'ailleurs sûrement déjà entendu des potes dire ça, peut-être même que vous l'avez dit vous-même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent le mot incel de manière bien plus large. Pourtant, cette image de la masculinité à laquelle il faudrait à tout prix correspondre, c'est pas les femmes qui la créent, mais le système patriarcal dans lequel on vit. Ce modèle auquel il faudrait correspondre et qui correspond au groupe dominant dans une société patriarcale, c'est ce que la sociologue australienne Raewyn Connell a appelé la masculinité hégémonique. Un homme, un vrai, valorisé par notre société, c'est un homme cis, hétéro, grand, musclé, riche, intelligent, qui montre pas ses émotions, etc. Et bien sûr, beaucoup d'hommes, la plupart même, ils correspondent pas à ces caractéristiques. Du coup, ils vont souffrir de ce décalage et du fait qu'ils sont pas socialement valorisés en raison de ce qu'ils sont. Mais les incels, et aussi beaucoup d'autres hommes d'ailleurs, au lieu de blâmer le système qui produit cet idéal de masculinité auquel il est impossible de correspondre, ils vont détester les femmes qui sont pourtant les premières victimes de ce système. Parce que oui, les femmes, elles sont opprimées par le patriarcat, alors même que les hommes, eux, incels compris, en profitent largement. Mais ce serait faux de s'arrêter là et de se dire que les incels, ils se trompent simplement de cible. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont eux aussi des purs produits du patriarcat. D'abord, parce qu'eux aussi, ils hiérarchisent les femmes. Tout en se plaignant qu'aucune femme ne veut d'eux, ils projettent leur désir uniquement sur des femmes qui correspondent au canon de la beauté. Et surtout, si, bien sûr, tous les hommes dans un système patriarcal se comportent de manière sexiste, les incels sont, eux, profondément misogynes. Ils estiment qu'ils ont un droit au sexe et que les femmes leur refusent injustement ce droit. Et c'est en réalité parce qu'ils sont misogynes, parce qu'ils détestent les femmes, que les incels restent seuls. Et non pas parce qu'ils restent seuls qu'ils deviennent misogynes. La preuve en est que plein d'hommes puceaux ne sont pas pour autant profondément misogynes et que plein d'hommes pourtant bien éloignés de l'idéal de la masculinité hégémonique ont des relations sexuelles et trouvent l'amour. Et personne ne dit que c'est pas plus dur pour certains. Mais ça, c'est la faute du patriarcat et des formes de masculinité qu'il produit pour se stabiliser. Donc au lieu de dire que c'est la faute des femmes et du féminisme si vous n'arrivez pas à choper, soutenez les luttes féministes pour renverser le patriarcat. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.